Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Je vais vous donner les différences, beaucoup de différences entre les États-Unis et le Canada. Soyez prêts, soyez vraiment attentifs à la vidéo ici. Suivez-moi jusqu'à la fin pour comprendre les raisons et soit le but de la vidéo ici. Partagez, commentez, likez si vous aimez le contenu. Et si vous aimez les vidéos de motivation pour venir en Occident, la chaîne ici est pour vous. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. J'ai toujours commencé les vidéos de comparaison de tous les pays sur le point de vue sécurité. Vous savez bien que vous n'allez pas quitter votre pays d'origine où vous vous sentez bien et vous déplacer dans un pays où la sécurité est atroce. Alors, j'ai toujours commencé avec la sécurité. En comparant les deux pays entre les États-Unis et le Canada sur le point de vue sécuritaire, je pense que on voit chaque fois à la télévision, au moins je fais la vidéo ici, on peut toujours avoir des atrocités aux États-Unis par rapport au Canada. À cela, je dirais que le taux de criminalité au Canada est bas par rapport au taux de criminalité aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez les familles, vous avez votre foyer, femme et enfants. À chaque fois que vous voulez quitter la maison, vous priez toujours. À chaque fois, vous préparez vos enfants pour aller à l'école. Vous ne savez pas si vous retournez. Puisque aux États-Unis, il y a des fois, ce n'est pas tout le temps, mais il y a des fois, les gens vont à l'école avec les armes. Il n'y a pas le contrôle d'armes à faire. C'est partout. Tout le monde peut s'en procurer et ça crée une insécurité. Pendant qu'au Canada, les armes à feu sont contrôlées. Alors, le deuxième point, je vais parler des points sur les soins de santé. Aux États-Unis, les soins de santé ne sont pas pris en charge par le gouvernement, pendant qu'au Canada, les soins de santé sont pris sont assurés par l'État. Aux États-Unis, vous devez avoir un employé qui vous assurera la sécurité médicale, soit il vous faudra le deuxième travail qui va vous permettre à sauvegarder l'argent dans les cas où les pires arrivent. Alors, c'est pour cela que vous allez voir beaucoup d'Américains, beaucoup de nos ressortissants africains qui sont aux États-Unis se taper des boulots. Le deuxième travail, souvent, c'est pour l'épargne dans les cas où quelqu'un est tombé malade. Il y a d'autres personnes qui sont chanceuses. Les employés couvrent 80% de leurs soins médicaux. Même au Canada ici, même si les soins sont à 100% assurés par l'État, mais il y a certains services qui ne sont pas couverts. Par exemple, la vision, les dents, je sais pas, le massage, de telles choses, des chiropratiques, toutes ces choses-là ne sont pas couvertes par le gouvernement, mais ici au Canada, la majorité des employés assurent les soins là à d'autres compagnies à 80, d'autres 100%. Donc, les soins médicaux aux États-Unis n'est pas assuré par l'État, mais au Canada, c'est assuré par l'État. Le troisième point, je vais parler de l'harmonie interraciale. À chaque fois, vous voyez, souvent aux États-Unis, les gens ont toujours parlé Black Lives Matter, de telles choses. Parce que là, ils ne sont même pas, ils sont pas encore, selon moi, ça c'est selon moi, je pense qu'ils ne sont même pas, ils sont pas encore capables à vivre ensemble. Il y a toujours des problèmes entre les blancs et les noirs, toujours. Mais ici au Canada, je vais parler maintenant plus au Canada parce que c'est là où j'ai vu pour le moment. Je pars aux États-Unis de temps en temps, j'étais là la semaine passée. Et aujourd'hui, je vais vous dire que au Canada, l'harmonie interraciale est vraiment bonne. On vit en communion avec les Amérindiens, les Chinois, les Japonais, les Blancs, les Indiens. Tout le monde se mélange ensemble, on se respecte comme ça et on est obligé à vivre comme ça puisque le Canada c'est un pays des immigrants. On est obligé à vivre ensemble. Donc on se respecte même quand il s'agit de la culture cuisinière. Chaque
chaque tradition, chaque pays, chaque ethnie, chaque race a sa façon de préparer la nourriture. Et on est tous amenés, soit obligés à aller goûter la nourriture de la culture, par exemple, japonaise, de la culture chilienne, de la culture ghanéenne, congolaise, toutes ces choses-là, on vit ensemble. Donc, il y a une harmonie qui est vraiment, en tout cas, mise en place. Et on est fiers de ça. Et je ne dirais pas que, même si je parle des États-Unis comparé au Canada, je ne dirais pas que toutes choses sont à rose. Il y a là où il y a des failles également, mais il y a là aussi ça ne marche pas. Mais quand on fait le général, on prend sur 1 sur 10, on dirait qu'au Canada, vraiment, on est vers les 7 ou 8 sur 10 comparé aux États-Unis, qui peut être vers 5 ou bien 4. Ça, c'est selon moi. Alors, les avantages sociaux, je pense qu'au Canada, il y a plus d'avantages sociaux comparés aux États-Unis. Les avantages-là sont ceci. Je les ai énumérés ici. Les centres de petite enfance, prestations pour congés de parents. Par exemple, les centres pour petite enfance, il y a les garderies qui sont partout ici. Surtout au Québec, à partir de 2 semaines, la fois qu'il y a 2 semaines, peut déjà aller à la garderie, c'est déjà bon. Et puis, il y a les prestations de congés aux parents. Tous les 2 parents, quand vous avez les enfants, vous avez droit au congé. Ça peut aller à 6 mois, ça peut aller à 2 semaines. Ça dépend de la façon dont vous, les parents, vous les organisez. Mais en tout cas, vous avez droit au congé. La diversité culturelle, je l'ai parlé. Nous avons les Amérindiens, nous avons toutes sortes de cultures dont vous pouvez imaginer au monde. Nous les avons ici au Canada. Maintenant, je vais vous parler sur le point de vue scolaire. Les écoles, soit les universités canadiennes comparées aux universités américaines. Les universités américaines coûtent à peu près 2 fois cher que comparé aux universités canadiennes, que ce soit les collèges, les collèges communautaires, je dirais ceci, pour avoir par un degré, le minimum aux États-Unis c'est $20 000, minimum ça va 20 000 jusqu'à 45 000, pendant qu'au Canada c'est 10 000, entre 10 000 et 35 000. Pour avoir un doctorat aux États-Unis, il vous faudra peut-être entre 28 et 55 000. Pendant qu'au Canada, c'est entre 6 000 et 16 000 $. Ça dépend des programmes que vous prenez, mais ça, c'est les moyens. Le collège communautaire, c'est 16 000 à 18 000. Au Canada, c'est à peu près 10 000 à 15 000. Pour avoir un bachelor degree aux États-Unis, il vous faudra entre 25 à 80 000. Pendant qu'au Canada, il faudra 15 000 à 65 000. Vous voyez ça la différence entre étudier aux États-Unis et comparativement au Canada. Il y a une vidéo que j'avais fait sur ce point ici, dans d'autres chaînes que j'avais, des chroniques du net. Ça fait longtemps, à peu près 1 an. Et je l'ai fait presque sur la chaîne ici, mais ça date un peu quelques mois déjà. Mais en tout cas, ça est là. Quant au coût de la vie, maintenant, si je vous parlais des coûts de la vie des États-Unis comparé au Canada, selon l'index mondial, le coût de la vie du Canada est à 6% moins cher que le coût de la vie des États-Unis. Donc, l'index mondial a montré que les États-Unis, c'est 52,9, pendant qu'au Canada, c'est 48, quelque chose comme ça, sur 100. Donc, le coût de la vie des États-Unis est 6% plus élevé que celle du Canada. Mais il y a celle-ci. Le coût de la vie, cette fois, c'est dernier temps du Canada a une tendance d'être élevé, mais la vie elle-même, elle est trop bonne. La vie elle-même, la qualité de la vie, le coût de la vie est un peu cher, mais la qualité de la vie qui en découle est trop bonne. Ce sont les index mondiaux qui les a confirmés. Par exemple, en Ottawa,
Montréal, Québec, les villes là, une chambre, c'est un exemple, une chambre à louer, logement d'une chambre, ça coûte à partir de 500 jusqu'à 1500 $ par mois. Pendant qu'aux États-Unis, j'ai écrit ça, pendant qu'aux États-Unis, ça joue entre 900 à 3500 $ par mois. C'est ça les coûts de la différence. Et puis, au Canada, il y a beaucoup de choix quand il s'agit de logements. Il y a beaucoup de choix et d'options comparativement aux États-Unis. Si ce point-là, je vais retourner d'abord sur les universités. Les universités, par exemple, des États-Unis, de Mid-Ouest, au centre-ouest, sont moins chères par rapport aux universités, je dirais, qui sont à l'est et au nord-est des États-Unis. Donc, tous ces gens-là, vous qui voulez aller étudier, par exemple, aux États-Unis, au centre des États-Unis, vers l'ouest, au centre, les universités de ce coin-là coûtent moins cher par rapport aux universités qui sont à l'est et au nord-est des États-Unis. Ça, c'était l'entre parenthèses. Alors, quand on parle des logements maintenant pour les étudiants, les logements sur les campus aux États-Unis, ça varie. Ça varie entre 9 000 et 12 000 $ par an. Donc, vous faites la moyenne. Si vous payez 9 000 par an, donc par mois, ça va être combien? Divisé seulement, ça va être à peu près 700 $. C'est ça en général ce que je voulais faire, que je voulais dire concernant la comparaison entre les États-Unis et le Canada. Mais en général, vous devez savoir, le salaire des États-Unis est plus élevé par rapport au salaire canadien. Malgré les salaires élevés des États-Unis, la qualité de la vie des États-Unis n'est pas bonne comparée à la qualité de la vie du Canada. C'est là où je clôture la vidéo ici. Suivez-moi dans la prochaine vidéo si vous voulez beaucoup de vidéos pareilles.